Fidèles auditeurs et auditrices de BDC News Radio, vous faites bien d'écouter la chaîne au service de la vérité. Ce matin du 27 mai 2023, nous vous convions à la découverte d'un tableau journalistique à deux volets, un diptyque, dont les maîtres mots sont l'étonnement et l'enjaillement, pour être ivoirien. D'un côté, l'étonnement. Ceci devant la persistance de certains artificiers du mensonge qui persistent obstinément à nous servir un costaud plat d'incohérence et de contre-vérité sur l'AG du 13 février 2021 qui n'attend que faire son deuil et le PV qui a été signé à cet effet. Dans ce journal, vous aurez l'éclairage d'un membre du conseil d'administration, le conseiller Anangé Joseph. De l'autre, l'enjaillement aux joies du service et de l'accomplissement de la mission d'encadrement des brebis du Seigneur et de l'évangélisation avec la tenue de plusieurs rencontres en ce week-end et l'interview de l'aspirant pastoral Bama Boniface, missionnaire en Europe. C'était le sommaire. Place au développement. L'étonnement, qu'est-ce que c'est? C'est une surprise causée par quelque chose de singulier, d'extraordinaire, d'inattendu. C'est la stupéfaction. Si dans Marc 7, 32 et suite, les hommes étaient plongés dans le plus grand étonnement par la guérison du Seigneur Jésus-Christ d'un sourd, aujourd'hui, nous, plusieurs chrétiens, sont dans la stupéfaction devant le zèle particulier dans l'art de mentir dont font preuve, hélas, certains pasteurs, tous gravitant autour du pasteur Tchana Dante Jami Landry. En effet, depuis le 13 février 2021 et la fameuse AG de Montbord, ils ont écrit, réécrit l'histoire à leur façon avec une constance évidente, la déformation pour faire modeste, le mensonge pour être véridique. Place à lecture du résumé de cet AG par l'ancien Anangé afin que nul n'en ignore. C'est une réponse à un certain pasteur Casimir, pasteur spécialiste dans l'art de produire des textes qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais avec les songes de son esprit. Suivons. Bonjour pasteur Casimir. Arrêtez ou cessez la ruse, le mensonge et la manipulation des hommes. Ton commentaire et ton analyse n'ont rien à voir avec ce voice. Ni pasteur Abaté, ni délégué pastoral Hippolyte, ni moi Anangé n'a affirmé que le pasteur Tchana est le PCA, responsable général de l'œuvre. La veille de l'assemblée générale, quand les deux pasteurs sont sortis pour se concerter, s'ils revenaient nous présenter une seule personne, selon nos statuts, en disant après nous être concertés, nous avons convenu que c'est le pasteur Tchana qui va nous diriger, ou alors c'est le pasteur Abaté qui va nous diriger comme responsable général de l'œuvre, il n'y aurait aucun problème. Mais quand ils sont revenus, ils se sont présentés plutôt à deux, en nous disant après nous être concertés, nous avons convenu que pasteur Tchana sera PCA et pasteur Abaté responsable spirituel de l'œuvre, tous par intérim. À partir du moment où ils sont présentés à deux, on n'était plus dans les statuts qui parlaient d'une seule personne PCA responsable général de l'œuvre. Au vu de cette répartition des charges, séance tenante, on a évoqué l'idée de la modification des statuts pour intégrer ces deux notions. Mais compte tenu du temps imparti, vu l'heure tardive et l'assemblée générale qui devait se tenir dans quelques heures, on a convenu que lors de l'assemblée générale, on présentera seulement le PCA, selon l'accord entre les deux pasteurs, et que le secrétaire général prendra soin avant l'arrivée du sous-préfet d'informer l'assistance de l'accord entre les deux pasteurs, fait la veille selon lequel le pasteur Tchana sera PCA et pasteur Abaté, responsable spirituel de l'œuvre, tous par intérim. Ce qui a été fait, pasteur Abaté, délégué pastoral Hippolyte et moi, même Anangé, avons signé sur la liste de présence que nous sommes d'accord que le pasteur Tchana est PCA selon l'accord signé la veille entre lui et le pasteur Abaté, et non pas qu'il est PCA responsable général de l'œuvre.
puisque leur accord n'était plus selon nos statuts. C'est donc selon la vision de cet accord entre les deux pasteurs que s'intègrent les voix du pasteur Abaté, délégué Hippolyte et moi. Je le répète, aucun de nous trois n'avions dit que le pasteur Tchana est responsable général de l'œuvre. Voilà la réalité des faits. Cessez la ruse, le mensonge et la manipulation des hommes par vos commentaires erronés. Que ceux parmi vous qui ont encore la bonne conscience et veulent se sauver le fassent pendant qu'il en est encore temps. Ne continuez plus à détruire l'œuvre de Dieu pour vos intérêts personnels. Dieu se tient dans la vérité et la justice et non dans la ruse, le mensonge et la manipulation. Fait analyse de l'ancien Anangé qui en un mot comme en mille reprend ce qui s'était fait pendant la nuit des longs couteaux, où après leur accord, les deux pasteurs sont venus se présenter comme respectivement PCA et responsable spirituel de l'œuvre. Il n'y avait donc pas une seule personne qui ait émergé sur le statut pour être définitivement responsable général de l'œuvre. Malheureusement, le PV qui a été transmis au MINAT n'a plus respecté cet accord. L'artificier en chef, le pasteur Dante Dan Chami, a plutôt transmis au MINAT un PV où il était seul responsable de l'œuvre. PCA, responsable général de l'œuvre. D'où le mot PV falsifié ou PV faux. PV qui a été rejeté par le MINAT parce qu'il avait mis aux oubliettes leur accord de la nuit du 12 février 2021. Accord entre le pasteur Abaté Ndengue François et le pasteur Tchana Chami Dante Landry, dans lequel les charges étaient distinctives. Cet accord, ce PV donc a été rejeté par lettre numéro 00362-9 du 29 novembre 2021 de l'autorité de tutelle. Il a refusé de valider le mensonge et demandé au secrétaire général Siou Hippolyte d'organiser en substance une autre assemblée générale qui, selon des indiscrétions, ne serait plus très loin. Ou alors une assemblée générale ne serait plus très lointaine. Chers auditeurs, fidèles auditrices, passons maintenant aux nouvelles plus suaves et réjouissantes. Fermons le volet mensonge et attentat à la pudeur, attentat à l'éthique, attentat au bon sens. D'abord, les rencontres. Réunion préparatoire de la retraite spirituelle Les Jeunes de Bertois. Ce samedi 27 mai 2023, dans la même localité, suivi d'un culte d'ensemble le dimanche 28 mai, dans l'Assemblée conventionnelle de Madagascar, sous l'encadrement des serviteurs de Dieu, Baka Apan de Jean-Claude, Campierre et Théodore Bezok. Culte d'ensemble également, dimanche 28 mai à Ayos. Culte spécial avec présentation d'enfants à Dieu, le dimanche 28 mai 2023 à Mendon. Place à l'interview du pasteur Bama Boniface d'Europe sur la situation de l'œuvre en Europe. Bonjour pasteur, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et auditrices? Bonjour Eric Aloulé, bonjour chers auditeurs et chères auditrices, je suis Boniface Mbama, pasteur de la vraie Église de Dieu du Cameroun en Europe, communément appelée Mivet Europe. Je vis à Paris, je suis là depuis 2009 exactement. Parlez-nous de votre activité pastorale à Paris et en Europe. Alors, merci cher Eric Aloulé de m'avoir passé la parole. Et comme je disais tout à l'heure, je vis à Paris et ici à Paris, nous avons une assemblée, voilà, et par la grâce de Dieu, nous avons acquis un terrain de 700 mètres carrés l'an dernier et nous sommes actuellement en construction. Et voilà, nous avons des assemblées un peu de partout dans des pays
de l'Europe. Nous avons une assemblée à Lyon à peu près à 450 km de Paris. Donc j'y vais de temps en temps, j'y étais il y a à peu près 2 semaines pour soutenir les frères qui s'y trouvent. Et voilà, comme je parlais des pays, nous sommes représentés en Belgique. J'y étais d'ailleurs le week-end dernier. J'ai visité des frères de Liège, des frères de Anvers et les frères de Bruxelles, où d'ailleurs nous avons fait le culte dimanche à Bruxelles. Et nous sommes représentés en Allemagne, où nous avons une grande assemblée dans une ville appelée Ludwigshafen, à peu près voilà à côté de Mannheim. Et ça se passe très bien, par la grâce de Dieu. Nous avons des frères, des encadreurs sur place, très dévoués. Et nous sommes représentés en Pologne, nous sommes représentés en Angleterre, nous sommes représentés en Espagne, nous sommes représentés en Italie, nous avons quelques frères au Luxembourg, nous avons des frères un peu de partout aussi en Lettonie, et d'ailleurs nous y allons de temps en temps. Actuellement, un voyage est prévu pour l'Allemagne le week-end du 11 juin. Quelle est votre relation avec l'église mère du Cameroun? Une fois de plus, cher Eric, merci de m'avoir donner la parole et de pouvoir surtout m'exprimer au sujet de ma relation avec l'église mère au Cameroun, ou alors la relation de l'église de la diaspora européenne avec l'église du Cameroun. Honnêtement, je sais pas trop quoi dire là-dessus, mais bon, écoutez, tout se passe bien en gros. Et j'ai plutôt une bonne relation avec des dirigeants qui sont restés sur la vérité, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, et sous le ministère de l'explication du livre, et qui marchent selon la vision de l'homme de Dieu et qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Quelles sont les perspectives pour l'œuvre de Dieu en Europe? En ce qui concerne alors les perspectives de l'œuvre de Dieu en Europe, nous avons cette recommandation du Seigneur, cet ordre de mission: allez, faites de toutes les nations des disciples, dans Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20. C'est le but premier de tout serviteur de Dieu, de pouvoir attirer des hommes au Seigneur. Alors, et plus précisément dans le cadre de la vraie Église de Dieu en Europe, Nived Europe, nous travaillons là-dessus, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons travailler de manière à ce que qu'il y ait des assemblées un peu de partout dans tous les pays, même dans toutes les villes. Voilà, nous réfléchissons pour l'achat des terrains, des bâtiments, et aussi nous réfléchissons pour l'encadrement des serviteurs de Dieu, pour les former et pouvoir avoir des serviteurs accomplis pour la continuité de la vision évangélique. Voilà quelques perspectives, et sachant que nous ne comptons pas sur nous-mêmes, nous comptons sur la main du Seigneur, sur son assistance, sur la conduite surtout donnée par le Saint-Esprit, afin que nous ne fassions rien de nous-mêmes, mais pour la gloire de Dieu. Merci, pasteur. Le mot de fin. Voilà, merci cher Eric Aloulé, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une très belle journée, et sous la grâce de Dieu et dans la paix du Seigneur. Fidèles auditeurs et auditrices de BDC News Radio, fin de la matinale du samedi 27 mai 2023. À bientôt sur BDC News Radio.